investir. BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. On vous emmène au cœur de cette marché de ce lundi noir sur les principales places mondiales, les places européennes qui reculent en moyenne de 6-7%. Le CAC 40 ne fait pas exception. C'est très rare de voir une telle chute des indices. La dernière fois, c'était pendant la crise de 2008-2009. On perd en ce moment 6,5% à Paris, 4803 points dans de très gros volumes d'échanges déjà supérieurs à 2,5 milliards d'euros. Thibaut François est avec nous pour aller nous faire vivre cette séance de l'intérieur. Bonjour Thibaut. Bonjour messieurs. On vous rejoint dans votre salle des marchés de Fastia Capital. Quelle est l'ambiance ? On perd 6% en ce moment, on perdait quasiment avant l'ouverture 10% sur les contrats futurs. On peut s'estimer, pas trop malheureux, même si la chute du jour est difficile, délicate, cruelle. Ça aurait pu être encore pire ? Oui, ça aurait pu être encore pire, effectivement. Mais bon, on prend déjà une claque quand même depuis de quelques semaines. On est quand même à -20 depuis le début de l'année sur le CAC 40. On perd 6,5 avec du volume. Donc c'est clairement pas une bonne journée. Vous disiez que c'était les plus grosses baisses qu'on voit depuis 2008-2009. Ce qui est intéressant, c'est, je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu la date du plus bas de 2009, parce que la crise a commencé en 2007. Elle a été son apogée a été avec la chute de Lehman en 2008. Mais les plus bas, on les a fait en 2009 et on les a fait le 9 mars 2009. Nous sommes aussi le 9 mars 2020. Le marché a beaucoup de mémoire, il aime beaucoup ces chiffres, il aime beaucoup les points techniques d'aller les retoucher, il aime beaucoup les dates et les plus bas de 2003 avaient été faits aussi en mars et ça avait été fait le 12 mars 2003. Ce sont des dates anniversaires que le marché aime bien. On est très volatile encore sur un 9 mars. On fait un plus bas. Je pense que c'est des dates assez symboliques. Aujourd'hui, c'est très tentant d'acheter fort le marché, d'être à contrat en face du marché. On est en dessous de 4800 points. On a envie d'acheter. C'est pas facile. Il faut être courageux pour acheter dans un marché comme ça. Il faut quand même analyser le marché et regarder un petit peu les exagérations qu'on a sur certains titres. Donc beaucoup d'exagérations sur de nombreux titres. Il y a certains qu'on a envie d'éviter. Effectivement, compliqué d'aller acheter du tourisme actuellement, d'acheter du luxe, d'acheter des cycliques très durs. Mais aujourd'hui, certains dossiers nous semblent complètement dévalorisés. Mais ce qui est normal dans un marché qui vend depuis des semaines et le sell-off est vraiment général. Il y a plus de valeur. Je crois qu'il y a juste Veolia, je crois, qui est en hausse depuis le début de l'année sur le CAC 40, peut-être Carrefour aussi. Mais c'est vrai qu'il y a un sell-off général, ça donne pas le moral. Mais malheureusement, c'est toujours dans ces marchés-là qu'il faut pouvoir acheter pour pouvoir faire de la performance dans les prochaines semaines. Ça sera peut-être encore très volatile dans les prochains jours, mais c'est dans des conditions comme ça de marché qu'il faut pouvoir acheter et se mettre en face. C'est vraiment pas facile parce que l'environnement autour de nous est quand même extrêmement difficile et extrêmement en panique, mais c'est des journées comme ça qui normalement nous permettent d'avoir de la valorisation et des performances à moyen terme. Vous allez nous dire quel secteur ou valeur vous intéresse du coup sur les cours actuels, mais d'abord, est-ce que vous voyez des signaux annonciateurs du fait que, on serait peut-être malgré tout au bout de la baisse ou que l'essentiel du chemin à la baisse sur les marchés serait fait ou toujours pas ? Toujours pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un discours qui est plus optimiste, on va dire, en Chine et en Corée du Sud avec le coronavirus, où le nombre de cas est en baisse depuis quelques jours, depuis 2-3 jours, je crois, en Corée et depuis une quinzaine de jours en Chine. Donc ça, c'est plutôt des signaux positifs. Par contre, c'est pas du tout le cas en Europe, mais c'est normal. On a commencé avec 1 mois et demi de retard. Donc si on commence à vouloir baisser, si on attend la baisse, la fin on va dire de la propagation et donc la fin du nombre de contaminés, de la hausse du nombre de contaminés par jour, a priori ce sera plutôt fin mars. Donc on a encore quelques jours de mauvaises nouvelles, on va dire, sur le coronavirus sur la partie européenne, mais c'est vrai que ça va mieux en Corée du Sud et en Chine. Moi, le seul point, l'élément qui me fait plus acheter aujourd'hui, c'est vraiment la date anniversaire. Le marché adore les dates anniversaires où on va chercher des points bas. Vraiment le 9 mars 2020, avec un crack un lundi matin, en plus un lundi matin à l'ouverture avec un -10 sur les marchés du futur. C'est vrai que c'est quand même annonciateur d'une fin de vente au moins à court terme, mais on va le savoir dans les prochaines heures, notamment avec l'ouverture de New York, et savoir aussi si les banques centrales vont avoir une action, on va dire, une action commune avec les différentes banques centrales. Les taux obligataires extrêmement bas, tous les taux, quelles que soient les durées, 10, 30 ans, même aux États-Unis, sous les 1%, les cours du pétrole qui se cassent la figure. Est-ce que malgré tout, derrière tout cela, on y voit le signe que la phase de croissance interminable est peut-être
être derrière nous, qu'il y a bien sûr l'effet du coronavirus, mais voilà, que les marchés price désormais la fin du cycle. Est-ce que vous signeriez cette lecture-là ? Franchement, j'en sais rien. La fin du cycle, c'est difficile à dire. L'Australie est en cycle de croissance depuis de plusieurs dizaines d'années. On se pose pas la question de savoir s'il y a un début de cycle ou une fin de cycle en Australie. Aujourd'hui, les taux sont extrêmement bas, donc les conditions de marché de crédit sont plutôt favorables pour les entreprises. On a des conditions, on a le pétrole qui va se retrouver avec des points qui sont ridiculement bas, autour de $36 ce matin à l'instant. On était à moins de $33 tout à l'heure. Ce sont pas des éléments qui sont défavorables aux entreprises. De pouvoir acheter des matières premières assez basses et d'avoir des conditions de crédit optimum pour les entreprises, c'est quand même normalement des conditions pour les entreprises qui sont plutôt favorables. Mais ce sont des conditions favorables dans un marché, on va dire, plutôt moyen terme. C'est-à-dire que c'est quand même plutôt sympa de pouvoir financer ses croissances externes ou financer ses investissements avec des taux qui sont négatifs et avec une inflation qui sera faible et des matières premières qui sont très faibles. Donc ça, c'est plutôt normalement plutôt bon pour les entreprises. Maintenant, il faut que l'environnement ne soit pas anxiogène. Aujourd'hui, c'est compliqué aujourd'hui pour recruter une personne, pour investir aujourd'hui, vu l'environnement de panique qui s'est mis autour de tout le monde en Europe et partout dans le monde depuis de nombreuses semaines. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut être calme vis-à-vis des marchés. Il y a beaucoup de volatilité, c'est normal. Si on a du cash, il faut en garder une partie, mais investir dans des marchés qui sont fortement baissiers, ça me paraît la base. On n'achète pas dans un marché qui paye 50 fois les résultats, mais dans un marché où de nombreuses entreprises se payent moins de 4 fois les EBITDA, ça me semble plutôt cohérent. Et lesquels vous attirent? Alors quel secteur ou valeur vous attire pour éventuellement prendre le risque de réinvestir sur les marchés aujourd'hui? Écoutez, il y a des entreprises qui vont être moins touchées par cet environnement, on va dire, anxiogène. Aujourd'hui, par exemple, des entreprises comme Orange qui perdent 12% depuis le début de l'année, qui sont sur des secteurs qui sont normalement préservés, qui offrent un rendement intéressant, ça me semble un titre à mettre en portefeuille tranquillement aujourd'hui. Il y a des boîtes de médias aujourd'hui qui marchent plutôt bien, qui ne dépendent pas que de la publicité, parce qu'effectivement, il y a des boîtes de médias qui vont dépendre beaucoup de la publicité, donc là, il risque d'y avoir des coupes budgétaires, donc là, il faut plutôt éviter. Mais il y a des médias qui sont plutôt préservés, des TF1, des énergies qui me semblent extrêmement faiblement valorisées aujourd'hui, des entreprises comme Danone aussi qui ont un news flow très mauvais ces derniers temps, qui reviennent sur des valorisations qui me semblent extrêmement basses pour des entreprises qui sont capables de créer de la croissance à moyen long terme. Ça me semble des sociétés à mettre en portefeuille. Voilà. Mais il faut y aller avec parcimonie et bien diversifier ses lignes et ne pas pondérer fortement les portefeuilles aujourd'hui. Voilà. Et pour tous ceux qui seraient tentés d'investir massivement en bourse en se disant waouh, on a déjà perdu 20%, c'est un super point d'entrée, je mets tout en bourse. Ne mettez jamais tout en bourse. Allez-y progressivement. Lissez vos investissements dans la durée et sur des points d'entrée toujours différents. Merci beaucoup Thibaut de nous avoir accompagnés. Fastea Capital. Bonne séance malgré tout. Bon, le reste de l'actualité était essentiel.